insuffisante et des... La dictée Paul Gérin-Lajoie PGL a rendu son verdict ce week-end à Conakry après une longue et palpitante compétition qui a mis aux prises l'ensemble des régions du pays. La grande finale a réuni autour de l'association des écoles privées de Guinée les parents d'élèves, les partenaires au développement et les plus hautes autorités éducatives du pays. C'était l'occasion rêvée pour le président de l'association de dire l'importance de cette initiative. La dictée n'est pas simplement un exercice académique. Elle est avant tout un moment de partage de la langue, un moyen d'affûter notre esprit tout en nous amusant. Elle rappelle que les mots ne sont pas que des lettres alignées, mais qu'ils portent en eux l'histoire, la culture et la créativité. Ainsi, la dictée PGL permet donc d'amener les écoles, à travers la copie de son élève, de se remettre en cause sur le niveau d'apprentissage de cet apprenant. Elle présente une source de motivation et de fierté pour la famille. Elle développe aussi la confiance en soi et valorise la maîtrise de la langue française dans les deux sens, parler et écrit. C'est à ce niveau que nous invitons toutes les écoles, privées et publiques, à une grande participation qui est gratuite pour relever le défi de la langue française. Cultivons l'amour de la lecture dans les salons, dans nos maisons et dans les concessions scolaires. Le ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, après la cérémonie protocolaire, ôte son manteau pour redevenir enseignant, celui-là même qui va dicter le texte aux élèves. Notre pays doit se refonder, on l'a dit. Et cette refondation passe par la qualité, et notamment à l'élémentaire. Rien ne pourra se rebâtir si nous ne redonnons pas à nos élèves de l'élémentaire l'instruction et l'éducation. Les deux ne doivent pas être séparés. Ce travail de dictée qui va être fait n'est pas uniquement un travail d'instruction, c'est aussi un travail d'éducation. Le but, c'est aussi d'amener nos élèves à lire, à découvrir d'autres choses, à s'universaliser, à s'ouvrir au monde. Cette dictée, Paul Gérin-Lajoie, a été imaginée très loin de la Guinée. Forcément, les valeurs que cette dictée va promouvoir sont des valeurs d'ouverture, des valeurs d'attention à l'autre. Le ministre Jean-Paul Sidi profite de cette tribune pour faire un double appel. Le rêve que nous avons, c'est que l'école guinéenne soit une, qu'il y ait la particularité privée ou publique, mais que la qualité soit unique. Nous ne voulons pas de stigmatisation d'écoles privées, d'écoles publiques. Nous voulons une école de qualité. Et chacun doit contribuer à cela. Après avoir tout observé, la représentante de la Fondation Paul Gérin-Lajoie déclare que cette compétition est bien plus qu'un texte entre élèves et maîtres. La dictée Paul Gérin-Lajoie est plus qu'un simple exercice d'orthographe, on l'a vu aujourd'hui. Elle porte une mission essentielle, celle de promouvoir l'éducation, la persévérance et l'ouverture au monde. Ici, en Guinée, comme on le sait tous, où la jeunesse est le cœur du développement, cet engagement prend tout son sens, n'est-ce pas? Maîtriser la langue française, c'est s'ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est bâtir un avenir ambitieux et prometteur. Chers finalistes, merci de vous être prêtés au jeu. Votre présence ici est déjà une victoire, n'est-ce pas? Donc je remercie chaleureusement tous ceux qui rendent cet événement possible ici en Guinée. Parmi les soutiens les plus constants de cette organisation figure en bonne place l'ambassade des États-Unis en République de Guinée. Le Centre UNESCO des États-Unis pour la paix en Guinée laisse la parole à l'une de ses anciennes lauréates pour porter sa voix. En tant qu'institution engagée dans la promotion de l'éducation et du développement des jeunes, nous sommes particulièrement fiers de notre soutien à cette initiative qui encourage les élèves à cultiver leur maîtrise de la langue française tout en renforçant leur confiance en eux.
L'ambassadeur UNESCO pour la paix en République de Guinée fait une invite à l'État guinéen à l'occasion de cette grande finale. Au fait, ne nous contentons pas seulement de nos ressources qui sont là, mais produisons la ressource de demain. Ça, c'est quoi? C'est le capital humain. Alors, si j'ai un seul mot à dire, c'est de mettre cette initiative-là comme une initiative présidentielle à l'image de la Senamsco, que ça soit pris en charge par l'État, que ça soit subventionné par l'État. Ces 59 candidats décident de donner des fils à retordre aux correcteurs. C'est ce qui fait de cette dictée sa phase ludique. La correction va commencer mot par mot. Mais le premier qui va faire la faute, c'est lui qui devient le second du premier. C'est compris? Oui. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a été fait. Sinon, c'est le même nombre de fautes, 5, mais l'autre 5 plus une faute à cause du fait qu'il a fait, il a été le premier à faire la faute sur les 3 phrases. C'est une faute, donc il s'agit d'un garçon. 5 fautes, et il nous vient d'une école implantée à Conakry. Il s'agit du PV 44. Mohamed Traoré, sous convocation, s'il vous plaît. Bravo, et bravo à Mohamed Traoré qui nous vient des Écureuils. Félicitations. Cette candidate se verra dans le vol pour représenter la Guinée à Montréal. Il s'agit bien du PV 18, Fatoumata Bari de la Colère à Lumière. L'émotion, je pense que c'est son papa. Ah non, c'est clair, il faut que les larmes coulent. C'est bien. On les applaudit, s'il vous plaît. L'émotion. On dit à ceux qui n'ont pas d'aide peut-être une autre chance, de ne pas se décourager. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pleuré. Il faut aussi ne pleurer pas. L'année prochaine, c'est peut-être une autre chance. C'est vraiment la famille. C'était vraiment une émotion qui ne dit pas son nom. C'était vraiment très content. L'organisation est de taille. Et on a vu que toute la France, ce concours a révélé la décoration transparence. Tous les partenaires qui ont pris la parole à cet événement s'accordent à ce que l'État prenne le devant afin de donner plus de tonus à cette organisation. Le candidat coup de cœur vient de Tougué. Sa particularité, c'est que So est un élève à mobilité réduite. Grâce à sa participation à cette compétition, l'élève a bénéficié des cadeaux. D'abord des organisateurs, puis du directeur des risques à Basic Bank et enfin l'ambassadeur Mamadou Bouibalde qui a même promis sur place de changer ses béquilles et de suivre sa situation.